Tu sais, la raison pour laquelle tu dois t'inspirer des autres, mais pas te comparer aux autres, c'est que lorsque tu vois un joueur jouer, tu le vois toujours et tu vois ta photographie à un instant T. Et en fait, tu ne peux pas voir son évolution palier par palier, étape par étape, tout le temps qu'il a passé à façonner certaines choses, et surtout quand lui, il a intégré certains gestes techniques, enchaînements, prise de décision dans son système de jeu. Et c'est ça qui est traite, c'est parce que, en fait, tu ne vois que la version finie. Qu'elle soit la version finie d'un geste, et que ça peut être un geste que t'aimes pas ou que t'aimes, à chaque fois, toi, quand t'es moins fort qu'un joueur, lorsque par exemple tu prends, t'as l'impression que c'est le coup fort d'un joueur, par exemple, sur ta spin revers, tu vois que la version finie. Tu peux pas comprendre les millions de petites étapes que ce joueur il a travaillé, implémenté jour après jour, la façon dont lui il a compris ce qu'il pouvait faire et à quel moment il a compris ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait pas faire, à quel moment c'est arrivé, peut-être que il y a des choses qu'il a bossé super dur et il a progressé, on va dire, d'un tout petit niveau, il y a des choses qu'il a presque jamais travaillé en profondeur et il a progressé énormément dessus. Et c'est la raison pour laquelle il faut t'inspirer des joueurs. C'est évident, hein, les meilleurs joueurs, ils sont meilleurs que toi. Moi, comme toi, je m'inspire, je regarde les meilleurs joueurs que moi, ce qu'ils font en termes d'enchaînement, que ce soit des joueurs pros, que ce soit des joueurs numérotés, même des joueurs. Moi, je m'inspire également beaucoup de joueurs qui sont plus faibles que moi, hein. Vraiment. Il y a beaucoup de services que je fais aujourd'hui, que j'ai piqué dans mon positionnement, dans les faits, que j'ai piqué à des joueurs qui sont 12 ou 13, hein. J'ai pas honte de le dire. Je m'inspire énormément des autres joueurs. Alors effectivement, si tu es tout en bas de la pyramide, t'as la majorité des joueurs sur lesquels il faut t'inspirer, ça va être évidemment ceux qui sont au-dessus. Mais à partir du moment où tu as un certain classement, bah faut continuer à observer parce que moi je trouve que parfois les joueurs plus faibles que toi, bah ils font des choses simples mais très efficaces. Alors que forcément, une fois que tu as progressé dans la grille des classements de table, on a toujours tendance instinctivement intuitivement à penser que pour progresser, il faut faire quelque chose de plus compliqué. Toujours. Alors que souvent, c'est les choses simples qui marchent sur le tennis de table, c'est toujours la même chose. C'est la qualité du service, la qualité de cette première balle, la qualité de placement, de profondeur de cette balle qui fait la différence. Tu vas voir, tu dois regarder comme moi, tu entends sur Internet, sur YouTube, les joueurs pros s'entraîner, ils font les mêmes exercices que toi et moi, les mecs, hein. Revers, milieu, revers, plein coup droit, parce que c'est la même chose. Après, la différence, c'est qu'eux, ils le font avec plus d'intensité, plus de force, plus longtemps. Leur qualité de balle, elle est 100 fois, 1000 fois supérieure à ce que toi, au moins, on pourrait donner. Là, il y a de la différence. Mais avant d'arriver par ça, effectivement, ils sont passés par des milliers d'étapes qui les a amenés à ça. C'est pour ça que là, tu regardes, tu vois le produit fini, tu vois pas ce que lui faisait quand il était 15 ou 16, tu le vois pas. Tu vois pas qu'en fait, il faisait des choses extrêmement similaires à ce que toi tu faisais. Après, effectivement, 15 ou 16, c'était des jeunes joueurs. S'ils sont arrivés au niveau pro, c'est des très jeunes joueurs. Donc après, ils ont évolué. Pour eux, ça a été qu'un passage qui les a amenés vers le très haut niveau. Donc ouais, c'était ma pensée d'aujourd'hui. Mais moi, comme d'habitude, ce que t'en penses en commentaire. Ciao.